Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo vraiment toute simple qui va parler un peu ici des yaourts, comme on peut le voir. En fait, tout simplement, sur mon épicerie, sur le rayon des yaourts, j'essaie toujours de manger le moins transformé possible, donc de prendre des aliments qui vont être entre guillemets, le plus authentiques. Alors le yaourt, c'est sûr qu'il y a une petite transformation qui est faite, mais normalement elle n'est pas trop importante. Et en fait, du coup, moi pour mon épicerie, j'ai checké un peu les étiquettes pour voir au niveau des protéines, ainsi de suite, parce que je cherche à avoir des aliments le plus protéinés possible, forcément. Et donc, du coup, je me suis un peu renseigné là-dessus et j'ai vu un petit truc qui m'a interpellé au niveau de la composition des yaourts, en particulier certaines marques, pas toutes, mais voilà. Pour rappeler les bases, un yaourt c'est très très simple, c'est du lait, il va être chauffé, donc pasteurisé, puis après il sera redescendu en température et on va rajouter des petites cultures bactériennes pour que le yaourt se forme. Donc c'est très basique, c'est du lait, une culture bactérienne, un processus où il est chauffé et redescendu, et ça s'arrête là. Donc normalement les ingrédients c'est quoi? C'est du lait et une culture bactérienne. Sauf que le problème c'est que c'est forcément pas ça dans tous les cas, et donc c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour vous parler là-dessus. Je vais faire un petit pack opening, on va dire, de différents yaourts que j'ai achetés. Voilà, encore une fois, c'est pas pour dramatiser les choses, c'est sûr que même s'ils sont pas tous parfaits, je les mangerai quand même tous, hein, donc ça change rien, c'est juste que je vous dis, faites attention à certains aliments qui parfois avec un packaging, avec justement une appellation, on se dit ok, ça c'est vraiment un aliment qui est très peu transformé, qui est vraiment sain comme j'ai envie de le manger, et au final c'est pas tout à fait ça, donc c'est pour ça qu'on va regarder ça ensemble. Donc ici, en fait, on va commencer avec le skyr, donc voilà, les marques ça n'a pas trop d'importance qu'on a ici, donc un skier de type islandais, yogourt sans gras. On va se retrouver avec un beau taux de protéines ici, donc on est à 11,5 g par 100 g, donc ça c'est quand même vraiment très très haut, c'est pour ça que je l'ai pris celui-là, parce que c'est vraiment entre guillemets ce que va rechercher quelqu'un qui cherche une alimentation protéinée, ça va être un aliment hyper protéiné comme celui-ci. Et là au niveau de la composition, on se retrouve avec quoi? Un lait crémé pasteurisé, culture bêta-inactive, normale, et aussi protéines de lait. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que ce yaourt, il est super protéiné. Pourquoi? Pas parce que c'est un lait de qualité, que c'est le processus qui fait que. C'est parce qu'en fait, tout simplement, au moment du processus de fabrication du yaourt, on a été rajouté tout simplement de la protéine de lait. La protéine de lait, c'est quoi? C'est de la whey. Donc en fait, ça donne tout simplement que ce yaourt qui a l'air aussi qualitatif à la base, en fait, il n'est pas tant que ça. C'est un yaourt basique dans lequel on a rajouté de la whey. Ce qui fait qu'en fait, ça, je pourrais très bien le faire moi-même. Je peux acheter un yaourt peut-être moins cher, d'une qualité entre guillemets moins bonne, et rajouter de la whey moi-même, surtout que je saurais ce que je mets dedans. Là, en l'occurrence, il a juste mis protéine de lait, je ne sais pas ce que c'est comme protéine de lait. Ça va sûrement être une caséine ou une protéine à digestion pas terrible, terrible, et une assimilation plutôt lente, parce que ça va sûrement être la moins chère. Donc voilà, je ne peux pas m'avancer, je ne suis pas dans leur labo de fabrication ni rien, mais ça laisse quand même une petite questionnement sur qu'est-ce que c'est la protéine de lait qui est rajoutée, et surtout sur le fait que l'aliment qui était non transformé, enfin peu transformé, en fait au final on a rajouté quelque chose dedans, et ça c'est quelque chose que je trouve pas terrible et pas hyper éthique non plus. On va passer au suivant ici. Donc là, on est sur quoi? Sur le Too Good de Danone. Ici aussi, on a un packaging qui va annoncer beaucoup de protéines, donc faible en sucre et riche en protéines. Et là, on est sur quoi? Sur un lait crémé ultra filtré, une culture bactérienne et de la crème. Et c'est là que c'est vraiment bizarre. C'est là que je comprends le moins, en fait. C'est qu'en fait, on est sur un lait écrémé, ultra filtré. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est écrémé, c'est-à-dire qu'on a enlevé la crème pour avoir un lait le plus maigre possible, pour justement avoir un taux de protéines assez haut par rapport aux graisses, et on rajoute de la crème. Donc c'est là qu'il y a un petit problème au niveau de la cohérence, c'est qu'en fait on va le filtrer pour le défiltrer après, donc ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est encore une manipulation qui a sûrement un sens au niveau de la fabrication, peut-être que voilà, au niveau des coûts de production ou quoi, mais je trouve pas ça très, très malin d'aller enlever la crème pour la remettre après, on se doute bien que c'est une étape dont on pourrait se passer. Et en fait ici la stratégie ça va être quoi? Ça va être de remettre un peu de crème pour que ce soit plus onctueux, ce qui est pas le pire, mais voilà, on se retrouve avec un yaourt avec 9 grammes de protéines pour 100 grammes. Le pire, on va pas l'avoir ici parce que c'est quelque chose que j'ai pas acheté parce que je vais pas le manger par contre. C'est qu'en fait des fois ce sera pas de la crème qui est ajoutée, ça va être de la gélatine. Donc ça c'est encore un autre problème. Ici justement en fait ils vont l'indiquer directement no gélatine, donc ça va être un argument de vente parce qu'il n'y a pas de gélatine dans le yaourt. Heureusement on va me dire, mais c'est devenu un argument de vente tellement c'est courant. Donc ici on est sur un yaourt beaucoup plus basique, alors avec du lait crémé, de la crème et culture bactérienne. Sauf que voilà, là il est très gras. On a quand même beaucoup plus de graisse dedans, de la crème qui est rajoutée dedans. Donc encore une fois, on a enlevé la crème pour la remettre après. Et on est sur 3 protéines par 100 grammes. Donc c'est sûr que c'est pas super intéressant à ce niveau-là. Pour ici, yaourt, donc Liberté niveau packaging classique. Hein, voilà, on dit qu'il y a des probiotiques, c'est un bon yaourt. Yaourt plein, normal. Lait crémé, protéines de lait et culture bactérienne. Donc encore une fois, voilà, je comprends pas trop non plus pourquoi rajouter la protéine de lait pour avoir un taux qui est même pas énorme, parce que là on se retrouve à 6 grammes par 100 grammes, donc c'est pas du tout énorme, donc c'est juste que le lait de base devait pas être très protéiné.
Donc voilà, on a ajouté de la protéine de lait en poudre ou autre conditionnement, mais voilà, on a été rajouté quelque chose, donc c'est plus un yaourt qui est tout à fait naturel non plus, donc c'est aussi un petit problème. Ici, on est donc sur un yaourt grec, donc il va y avoir le skyr, le yaourt normal, le yaourt grec, ils passent un peu tous par le même problème, donc c'est pour ça que je les ai tous pris. Encore une fois, je vais quand même les manger, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc on est à 10 grammes par 100 grammes ici, on est sur un yaourt 0% de graisse, donc ça c'est vrai, la promesse est tenue, il n'y a pas de lipides dedans. On va avoir un peu de sucre, mais ça c'est tout à fait normal, c'est le sucre qui est dans le lait. Et au niveau des ingrédients, on va avoir du lait écrémé pasteurisé et de la protéine de lait, encore une fois, donc culture active. Donc là, ils n'ont pas ajouté de crème, parce qu'elle n'a rien à foutre là. Mais donc du coup, il n'est pas gras, mais il va augmenter au niveau des protéines grâce à la protéine de lait qui est rajoutée dedans. Donc ça, c'était un peu toute la liste de ceux qui me posaient plus problème. Alors à côté de ça, évidemment, tout n'est pas mauvais. Il y en a aussi qui sont bons, comme ici, on va voir le yaourt grec. Alors non, pas celui-là du coup, justement, parce que de la même marque, ça c'était vraiment un paradoxe que j'ai pas compris. De la même marque, ici on a un yaourt qui est donc grec protéiné, 10 grammes de protéines par 100 grammes. Et ici on a un yaourt qui est juste sans sucre ajouté, yaourt de ferme normal, avec 4 grammes par 100 grammes. Donc ça, forcément c'est moins, ça c'est tout à fait normal, on peut s'y attendre. Sauf qu'ici, on est sur un lait partiellement écrémé, ultra filtré, et une culture-bactérienne, donc magnifique, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement moins écrémé le lait pour laisser un peu de gras dedans, donc ce yaourt est un petit peu gras, mais c'est normal, c'est le gras naturellement présent dans le lait, c'est juste qu'ils ne l'ont pas filtré complètement, donc on a un yaourt qui pour moi est entre guillemets de bonne qualité, dans le sens où il n'a pas été trop transformé. Et on a celui-ci qui est de la même marque, c'est ça que je comprends pas, qui en fait lui va être un lait écrémé ultra filtré, on va rajouter de la crème, les cultures bactériennes qu'on va retrouver à chaque fois. Donc en fait, on va venir le regraisser, donc on va le dégraisser pour avoir monté le taux en protéines, mais après on va venir le regraisser de la crème. Donc voilà, sûrement pour le goût, mais encore une fois, je trouve ça un petit peu bizarre. Ce serait mieux de laisser un petit peu moins, laisser un petit peu plus gras naturellement, plutôt que d'aller enlever de la graisse pour en remettre après. Et ici, il y a du lactase qui est rajouté, donc ça veut dire que tout simplement c'est pour la digestion au niveau du lactose. Donc celui-là, sûrement peut-être un peu plus dur à digérer au niveau du taux de lactose, donc il a rajouté du lactase eux-mêmes, ce qu'ils n'ont pas fait dans l'autre non plus. Donc particulier, mais voilà. Ici, celui-ci de mémoire, voilà, 11 grammes de protéines par 100 grammes, donc très protéiné. Et c'était un excellent skyr. Donc ça, c'est un processus islandais au niveau de la filtration, c'est un peu différent. Donc là, c'est vraiment une marque qui se défend vraiment de ça. Donc pas de fructose, pas d'aspartame, pas de sucralose, pas de gélatine, pas de gna gna gna. Ils mettent vraiment tout. Et de mémoire, je regarde la composition, voilà, lait crémé, culture bactérienne active, et il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'est vraiment le genre de yaourt que moi, personnellement, j'ai envie de consommer parce que je les trouve justement plus authentiques. On va voir ici le Wacos qui va être exactement la même chose, donc pareil, lait crémé, culture bactérienne et aussi 11 grammes par 100 grammes. Ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on se retrouve avec un lait qui a 11 grammes de protéines par... un yogourt qui a 11 grammes de protéines par 100 grammes, qui est plus protéiné que certains, comme ici ou celui-ci, où on va venir rajouter de la crème ou de la protéine de lait. C'est ça que je trouve paradoxal, c'est qu'en fait, celui-ci qui n'a pas subi cette transformation-là a quand même, au final, une valeur plus importante en termes de protéines par 100 grammes. Donc, quel est le sens de faire ça? Je comprends pas trop. Donc voilà, ça c'était pour les laits. Ce que je voulais encore dire par rapport à ça, c'est qu'évidemment un facteur qu'on ne sait pas contrôler, qu'on ne sait pas voir sur l'étiquette, ça va être dans la provenance du lait. Est-ce que c'est des vaches qui ont pâturé en plein air? Est-ce que c'est des vaches qui sont dans des étables? La qualité, tout ça. Ça malheureusement, à moins de se renseigner beaucoup plus en profondeur ou d'aller acheter chez des artisans plus locaux, on ne saura pas y échapper. Mais pour la majorité des gens, on va prendre notre yaourt en grande surface et je pense que c'est intéressant de jeter un petit œil à ça. Et pour le bonus, tout en sachant que ça va être un carnage, j'ai quand même pris un yaourt ici de végétal au lait de coco. Donc je vais pas jeter la pierre sur les gens qui prennent du yaourt au lait de coco parce que voilà, c'est forcément, sûrement, j'espère, parce que c'est une intolérance au lactose. Si c'est pour des raisons de dire que c'est meilleur pour la santé ou que c'est voilà, plus sain, ça c'est un moins bon calcul par exemple, parce qu'on va être à 2 grammes de protéines par 100 grammes. Ok, bon, tu vas me dire, tout le monde ne cherche pas les protéines, c'est pas important. Le problème, c'est plus la composition. Donc, on est sur un lait de coco. Alors, entre parenthèses, eau et extrait de noix de coco, donc c'est même pas un lait de coco naturel. Farine de tapioca, sûrement pour que ça se tienne un petit peu. Protéines de fèves, protéines de pois. Donc, déjà, deux protéines qu'on va rajouter, souvent pour la texture ou pour qu'il y ait un petit peu de protéines dedans. Mais au final, ça reste très très faible, donc c'est quand même ridicule. Et ensuite, après, forcément, il faut que tout ça se tienne. Donc, du phosphate de calcium, des pectines, des arômes, des vitamines B, A, D et quand même de la culture bactérienne. Je ne sais pas trop pourquoi du coup, mais sûrement pour faire comme dans le lait, comme si on avait la même chose, même si je suppose que c'est vraiment forcément pas le même processus de fabrication que le yaourt qu'on connaît. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était quand même intéressant de jeter un petit œil quand on fait son épicerie, parce que voilà, d'une marque à l'autre, même parfois au sein de la même marque, ça peut changer.
C'est pas des grosses différences. J'ai pas laissé les prix avec ici, mais globalement ça se tient. C'est pas le plus cher qui est qui est le plus qualitatif, et ainsi de suite. Ça va dans les deux sens. Juste jetez un petit œil si vous faites attention à ça. Je trouve que c'est intéressant de regarder quand même dans son alimentation. Et surtout, j'aime pas l'idée de me dire, ok, je prends un aliment qui est nature, qui est pur. Voilà, c'est pas un yaourt aromatisé. Il va être complètement naturel. Et en fait, au final, on va enlever de la crème, remettre de la crème, remettre des protéines en poudre. Voilà, c'est tout des trucs que je pourrais faire moi-même, donc j'ai pas trop envie qu'on le fasse à ma place. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aurez appris quelque chose ici, et je vous souhaite une bonne journée.